So, you want to learn French, hein? Alors comme ça, vous voulez apprendre le français. And you even think of using Duolingo to achieve your goal? I think it's a fantastic tool, and I'm going to add some extra information as well as pronunciation tips that will take you to the next level, and some more facts about French culture. And even if you just want to learn French on your own, this channel is still for you. Je m'appelle Jean-Yves et je vais être votre coach. I know you froze here. Jean what? I know, my name is always a big trouble for foreigners. My wife, who is an American, called me honey for many years. She didn't want to pronounce my name. I know most of the tricks that will annoy you because I know what annoyed her. And although she's not around right now, I know she's plotting something. I wouldn't be surprised if there was some unexpected actions in some lessons. I will make one video for each Duolingo course, and I will explain both the basics and more advanced questions as well. I will try to make 5 to 10 minutes videos, not more. Don't worry if you don't remember everything. You can always watch the video again, and I will sometimes repeat the most important things in further lessons. And remember, you can make it! But for that, you need daily practice, even if it's just 5 or 10 minutes. Le plus important est de pratiquer. C'est pourquoi je vais parler français, mais avec les doubles sous-titres pour que vous puissiez me comprendre. Et je vais parler lentement. Je vais aussi essayer d'utiliser des termes, terms, similaires, similar, en français et en anglais, quand c'est possible, possible. Vous ne comprendrez pas tout, c'est normal. Essayez d'écouter ma voix et, dans un premier temps, de repérer les mots. Vous comprendrez déjà certains mots qui sont identiques en français et en anglais, comme identique, identical. Avec un peu d'habitude, vous saurez facilement passer du mot anglais au mot français. Je vais vous voyer pour l'instant. On ne se connaît pas encore et c'est la forme qui est utilisée quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Je vais vous dire un secret. Ils disent tous que le français est difficile, mais ce n'est pas vrai, parce que vous parlez déjà anglais et le français est très similaire à l'anglais. Dans certains cas, l'effort est assez minimal. Par exemple, la personne, the person, est capable, is capable, de comprendre, to comprehend, le français, the French language. Les structures grammaticales, grammatical structures, sont presque les mêmes, mais sont parfois inversées, inverted. Notez bien que ce n'est pas de la faute des Français. Les Anglais font toujours tout de travers. Ils conduisent à gauche, utilisent des mesures étranges comme le mille, le pouce, le pied. Pour eux, il fait 77 degrés quand il en fait 25. Ils ne veulent pas utiliser l'euro et ne veulent même plus être dans l'Union européenne. Alors, tout est de leur faute. Rappelez-vous que le français est à l'endroit. Et comme l'anglais est à l'envers, il faut tout remettre dans le bon sens lorsque vous parlez français. Les genres sont une autre difficulté dont les étrangers ont peur. En français, tous les noms, même ceux qui représentent des objets inanimés ou des concepts, ont un genre et pour parler correctement, il faut les connaître. Ce n'est pas toujours très intuitif. Mitrailleuse, machine gun, est féminin. Romantisme, romantism, est masculin. Mais d'une part, vous apprendrez les mots directement avec leur genre. Et d'autre part, même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave, les gens vous comprendront. La prononciation est un autre aspect qui fait peur aux étrangers. Ce n'est pas si difficile. Et je vous donnerai des techniques pour apprendre à prononcer les sons le plus justement possible. La prononciation est parfois importante pour la compréhension et il vaut mieux immédiatement apprendre à prononcer correctement et prendre de bonnes habitudes. L'autre aspect est la lecture d'un texte. Il est parfois difficile de savoir comment prononcer un mot écrit, mais ce n'est pas pire qu'en anglais.
Une autre peur est que les Français parlent vite, mais nous parlons tous vite dans notre langue d'origine. En tout cas, c'est ce que tous les étrangers disent lorsqu'ils apprennent une nouvelle langue. La première fois qu'un Américain m'a parlé d'Italy, je lui ai fait répéter 3 fois avant de comprendre qu'il me parlait de Italy. Alors les Français ne parlent pas plus vite que les autres, mais au début c'est un peu difficile et c'est normal. La conjugaison est un autre sujet épineux, mais elle n'est pas plus difficile qu'en anglais, sauf peut-être pour écrire de la littérature, mais prenons notre temps pour l'instant. Et enfin, comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de vocabulaire, vocabulary, en commun, in common. Peut-être avez-vous même compris certains mots alors que je parlais. Il y a bien quelques faux amis, mais vous pouvez remercier les Romains et les Normands qui ont, en plus de conquérir l'Angleterre, apporté le latin dans la langue anglaise pour vous faciliter l'apprentissage du français. Pour le clavier, les accents et les caractères spéciaux qui ne figurent pas sur le clavier QWERTY peuvent être tapés en changeant la disposition de votre clavier. Il n'y a pas besoin de changer physiquement le clavier de votre ordinateur. En France, c'est le clavier AZERTY qui est utilisé. Il est très proche du QWERTY, mais ne permet pas de taper tous les caractères facilement, comme les accents sur les majuscules, qui sont pourtant obligatoires, mais souvent omis dans les documents de piètre qualité. Mais il est largement utilisé en France, et il est probable que vous y serez confronté si vous venez en France. Si vous ne voulez pas apprendre le clavier AZERTY, vous pouvez utiliser le QWERTY international qui permet de taper les accents. Et si vous êtes aventureux, vous pouvez apprendre l'excellent clavier Bepo qui est spécialement fait pour la langue française et permet de taper facilement tous les caractères du français, mais il est encore très peu utilisé en France. Au pire, dans Duolingo, vous pouvez utiliser les aides sur la page et ne pas changer de clavier pour l'instant, même si le plus tôt on prend de bonnes habitudes, le mieux c'est. Enfin, pour apprendre le vocabulaire et éviter de tout oublier au bout d'une semaine, je n'aime pas le mécanisme de répétition espacée de Duolingo, qui n'existe d'ailleurs pas sur la version mobile pour l'instant. Et je vous conseille d'installer le programme gratuit Anki, ou bien, si vous ne voulez pas installer de programme sur votre ordinateur, Memrise ou un autre site du même type. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous retrouve bientôt pour la vidéo de la première leçon.